Salut et bienvenue sur le podcast du blog lesdessinsanimés.fr avec à ma droite Nico et à ma gauche Manu. Et devenez incollables sur les dessins animés en tout genre. Bonjour et bienvenue chers auditeurs à ce nouveau podcast du blog lesdessinsanimés.fr. Aujourd'hui je suis avec mon invité Juju Baffy. Salut Juju, comment ça va? Salut tout le monde, ça va super, hein. Toujours là. Toujours là. Donc aujourd'hui nous allons faire un podcast un peu spécial, on va changer un petit peu nos habitudes, car nous allons faire un podcast thématique sur le sujet qu'est-ce qui fait un bon anime de sport. Donc, dans un premier temps, on va déjà présenter le sport dans les animes. Donc, qui dit anime, bien entendu, dit sport à la japonaise. Et justement, on se rend compte, dans cette espèce de marasme d'animés japonais, qu'il y a toujours une place, en fait, pour le sport. Car en fait, le sport est très très important au Japon, ne serait-ce que déjà au niveau de la scolarité des Japonais. Car en fait, le Japon, en fait, est dans une optique qu'il est tout aussi important, en fait, d'entraîner le cerveau que le corps physique. Donc en fait le corps est tout aussi important que les études là-bas. Donc c'est pour ça en fait que au Japon c'est très très important en fait. Le sport a quand même une très très bonne place, une très bonne prédominance justement là-bas. Ce qui fait du coup qu'il est aussi très présent dans bon nombre d'animes. Justement il y a toujours un petit épisode spécial où que ce soit dans le shoujo, dans les shonen un peu chroniques de vie, ou même carrément les shonen tout court, hein, on a toujours un petit côté sportif ou un petit épisode spécial sportif, les héros qui vont se faire justement le sempiternel festival des sports, bien entendu, hein mon petit Juju. Tout à fait, c'est qu'il y a toujours une place dans un peu de sport dans quasiment tous les mangas, je dirais. Moi, ceux qui me touchent le plus, bien entendu, vu que j'ai vu la série et tout ça, et que justement il y a la fameuse team des costauds dans le collège Foufoufou. C'est ça, tout à fait. Et le groupe des sportifs qui va à chaque fois justement défier les joyeux loufoques dans des espèces de parties complètement hallucinantes. Moi je me rappelle de l'épisode avec le baseball par exemple, avec le fameux lancer sous terre quoi. Oui, ouais. Il y avait pas mal de sport, mais le sport aussi comme dans du bandeau. Ils se font un cavalier avec 4 personnes en bas et ils doivent choper le... Voilà, tout à fait, le fameux épisode avec le jeu des cavaliers qui depuis en fait a été interdit parce qu'il était jugé trop violent et il y avait trop d'accidents. Donc techniquement, au jour d'aujourd'hui, il y a très très peu de lycées qui continuent à faire le jeu du cavalier justement. Mais c'est ça qui est assez rigolo parce que le sport est même présent en fait. Justement là on en vient à parler justement de ce fameux festival des sports quoi. Donc c'est pour dire là aussi comme le sport justement est très présent aussi au Japon, c'est que par exemple le festival sportif c'est vraiment en fait le seul moment déjà où les familles sont invitées à venir au lycée pour voir leurs gamins participer à différents concours de sport, que ce soit le basket, le jeu du cavalier qui sont des jeux un peu spécifiques, le tirage de cordes par exemple, voilà. C'est vraiment une journée en plus qui est banalisée dans tous les lycées japonais quoi. Donc c'est pour dire à quel point là aussi c'est très très il y a une très grosse influence quoi. Donc sinon revenons un petit peu au sujet qui nous intéresse en fait. Donc justement qu'est-ce qui fait un bon anime de sport? Donc justement Juju, est-ce que tu aurais un point à nous dire? Qu'est-ce qui fait pour toi un bon anime de sport? Déjà déjà des personnages assez charismatiques déjà. Ouais, tout à fait. Ça... Tout à fait. Alors il faut bien entendu, oui, tout à fait. Donc je continue un petit peu sur ce que tu viens de dire. En effet, tout comme finalement comme tout bon shonen, ou même shoujo, il faut en fait des personnages en fait assez charismatiques. Donc souvent, bien entendu, on va reprendre un petit peu le classique du shoujo, c'est-à-dire le héros qui a ou une passion dans un sport et qui veut devenir, qui veut relever son niveau,
un petit peu comme un héros de shonen, hein, c'est-à-dire toujours plus de pouvoir, voilà, pour le héros de shonen. Sauf que là, pour le sport, en fait, c'est le héros veut devenir vraiment, veut atteindre le statut de pro, en gros. Voilà, dans le sport qu'il a choisi. On en arrive aussi, il y a aussi le héros, bien entendu, dans le shonen sportif, ou même dans le shoujo sportif, hein. Parce que justement, c'est ça qui est intéressant dans les animes de sport, c'est que le genre aussi peut être, ça c'est un des points aussi qui peut être donné, c'est que dans les animes de sport, le genre peut tout à fait varier. C'est-à-dire qu'on peut avoir un shoujo sportif, comme un shonen sportif, comme un seinen sportif, où on va vraiment être très réaliste. Pas la Olive et Tom par exemple, là on va être très réaliste, justement, on va être très proche justement de la vérité, de la vraie vie de professionnels du sport. Donc ça c'est un des gros points forts aussi qu'il y a au niveau des animes de sport, pardon. C'est que il y a vraiment, on peut faire dans tous les genres. Donc ça aussi c'est une des forces. Et ensuite justement pour revenir donc justement aux héros des animés de sport, c'est qu'en fait on a une espèce de nouvelle vague maintenant qui arrive. C'est-à-dire qu'on essaye de plaire aussi bien au public féminin qu'au public masculin. C'est-à-dire qu'on fait des héros maintenant qui sont vraiment beaux gosses. Et ça c'est assez rigolo quoi. Donc on fait vraiment des héros assez beaux gosses. La partie sport est quand même très très présente, hein. Il faut pas se le cacher. Donc oui. en fait c'est assez rigolo, c'est que les héros vont plaire à la jante féminine, mais en fait la jante masculine va suivre, si tu veux, les épisodes, parce que il y a toujours ce côté très sportif quoi. Donc ça c'est assez rigolo de cette nouvelle vague. Ou alors il y a le héros aussi. Ça aussi c'est un très très bon point, par exemple, quand le héros découvre un sport. C'est le cas par exemple dans Age of the Shield 21 ou dans Ansel Sakamichi quoi. On part avec des espèces de martyrs ou de otaku ou de mecs complètement de gros geeks en fait qui découvrent un sport et qui découvrent qu'ils ont un don bien entendu dans ce sport là quoi. Et ça aussi c'est qu'il évolue au fur et à mesure. Ouais, voilà, qui va atteindre un niveau monstrueux quoi à la fin quoi. Un peu comme Hippo aussi. Un peu ça, Hippo, Lucide. Oui, un peu comme dans tous les animes de sport, hein, c'est un peu ça quoi. Pas dans tous les animes de sport, pas parce tout, que mais des bon, fois, par le exemple, héros, généralement, il arrive pas. Le héros est déjà dans le sport dans le sport où il va faire son cheminement, on va dire. Ensuite, moi, un point, par exemple, qui fait qu'un anime de sport peut être quand même pas mal, c'est bien entendu la quête. En fait, pareil, comme dans le shonen, en fait, il y a une quête initiatique du héros quelque part. C'est-à-dire cette espèce d'évolution, en fait. Cette espèce d'évolution qu'il va rechercher. C'est-à-dire améliorer sa technique, en apprendre de nouvelles. Devenir le meilleur. Taper la fille du lycée parce qu'il sera le meilleur. Oui, voilà, tout à fait. Ça peut être un but. Eh oui. Tout à fait. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est le but du héros aussi qui est intéressant dans ce genre d'anime. Dans ce genre d'anime de sport, il y en a toujours et ils ont tous quelque part quelque chose, un leitmotiv que tout comme dans le sport en fait. Ils ont un leitmotiv qui va les amener justement à ce but-là quoi. C'est-à-dire devenir le meilleur du Japon, devenir le meilleur du monde, voilà. Donc ça c'est très intéressant aussi quand un anime justement fait transparaître cette chose-là quoi. Parce que ça fait partie de la passion aussi. C'est là aussi où un bon anime de sport, il faut que quand vous regardez l'anime et que vous l'avez terminé, il faut que vous ayez envie, je dirais presque, de faire le sport que vous avez vu, quoi. Ben. C'est-à-dire que moi, par exemple, quand j'ai vu Age of the Shield 21, j'avais vraiment envie de me foutre au football américain, quoi. Mais voilà, j'ai vraiment une et puis comme on dit, hein, enfin on parle des mangas japonais, mais il n'y a pas que les mangas japonais. Si on prend Wakfu, il y a aussi un peu de sport, même si c'est un peu un sport imaginaire. Le football. Oui, tout à fait, bien et entendu. Last Man, la boxe. Et Last Man, bon la boxe, oui après Last Man ça reste quand même oui. Oui voilà, mais je veux dire il y a quand même c'est pas la vraie histoire la boxe, donc ils te foutent quand même toujours du sport un peu partout quoi. En fait dans Last Man en fait c'est du tag MMA quoi. Oui Ils voilà. ont inventé le tag MMA quoi. C'est ça. Non mais c'est intéressant après. Oui tout à fait parce que là aussi c'est ça qui est assez intéressant aussi. C'est que on en arrive des fois justement à inventer des sports. Dans certains animes, d'ailleurs, il y a certains animes sportifs où finalement le sport est complètement fictif. Et c'est vrai que ça marche aussi parce que
ils ont ces espèces de valeurs sportives qui sont quand même là. C'est-à-dire la passion, l'intensité, le dépassement de soi, voilà. Il y a vraiment ces notions-là qui sont présentes. Et il faut que dans un bon anime de sport, ces notions-là soient présentes, sinon il va se ramasser, quoi. Oui. Moi, je verrais bien voir si dans One Punch Man, il mettrait un petit sport. Ça serait rigolo, je pense. Donc ensuite, il y a un autre point, Juju, que tu vois. Bah Jack, ouais, généralement ça marche mieux quand c'est un sport populaire, on va dire. Ah oui, c'est pas fou. Oui, tout à fait. Ils vont pas se foutre un sport. Hein. Je pense pas qu'il y aura un manga sur le cricket, quoi. Et pourtant, moi, oui, il peut y en avoir, mais c'est souvent sur le foot, cricket. Et je suis sûr que tu vas avoir envie de te mettre au cricket. Oui, ouais. oui. Bah, alors, ce qui est rigolo, c'est qu'il faut quand même se rappeler que Olive et Tom, à l'époque où ils ont fait Olive et Tom, le football était quasiment méconnu au Japon. Oui, c'est sûr. Maintenant, aujourd'hui, on peut vraiment dire que Olive et Tom a vraiment pérennisé le football aujourd'hui. C'est presque grâce à Olive et Tom qu'il y a une ligue pro au Japon. Là où à l'époque d'Olive et Tom, elle était encore balbutiante, la ligue pro de football. Oui, bah oui. Sachant que là-bas, ils appelaient même pas ça le football à l'époque. Ils appelaient ça le soccer comme aux États-Unis. Donc c'est vraiment là pour le coup, là aussi on peut dire que finalement un bon anime de sport, finalement il fait changer les mentalités, il fait découvrir un sport aussi. Oui, bah oui, du coup le foot. Bah c'est peut-être pour ça qu'à cause d'Olivier Tom, les mecs ils se taclent comme des enculés. Quoi. Ah c'est peut-être aussi, ouais. Je défonce le tibia de l'autre, moi je me prends un carton rouge, mais au moins le mec il rejoue pas 3 matchs quoi. Ah non. Ah, bon, c'est vrai qu'il faisait des Mark Landers. Ah, il faisait des beaux tacles dans Olivier Tom. Ah, mais... Il avait les tibias solides aussi, parce des fois. Là, il est handicapé. C'est sûr, hein. Ah oui, c'est sûr. Hein. Je me rappelle ce pauvre Cissé, oh là là. Ouais, enfin, ouais. Malheureux. Bon, sinon, pour en revenir justement à ce que tu disais, c'est vrai que les animes de sport, c'est intéressant, parce que justement, certes, quand le sport est populaire, c'est vrai qu'il y a des chances que ça marche beaucoup mieux. Par exemple, tous les animes qu'ils ont fait sur le volleyball ou sur le basketball ont été des succès, autant que, pareil pour la boxe. Tous les animes de boxe ont été vraiment des très très bons, des très très bons succès. Mais ils se sont loupés sur le tennis. Donc, moi non, parce que j'ai vu, il y a une, alors, parce que j'ai pas vu. Oui, il y en a peut-être un que t'as pas vu. Je reconnais que Prince of Tennis, par exemple, il est très mitigé. Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas, parce que c'est pas assez réaliste. Voilà. Oui, bah c'est pas réaliste du tout. Non, du tout, mais bon. Bon, c'est sûr que il y a des attaques spéciales qui sont complètement what the fuck, quoi. Ah oui. Et, moi, par contre, j'en ai vu un d'animé de tennis qui était très très bien. Tu vois, à la limite, je te coupe, mais tu prends Olivier Tom, ils ont fait le ballon, les super tirs, le ballon il est un peu en feu, machin, ça va. Il y a pas un volcan qui sort du terrain, quoi. C'est pas comme dans. Ils auraient pu faire juste ça dans le tennis, tu vois. L'extinction du monde. Voilà, c'est ça. T'as un Indien noir qui arrive et qui bouffe Mark Landers, ça aurait été magnifique, mais bon. Ouais. Il y a ça dans le foot aussi, quelque part, avec Inazuma Eleven, par exemple. Oui, ça, j'ai pas vu. Mais en fait, ce qui est bizarre, c'est que moi, pour le coup, j'ai regardé la première saison d'Inazuma Eleven, mais ça passait aussi, tu vois. Inazuma Eleven. Tous essayé de faire le tir de l'aigle, ça tire pas aussi vite, ouais. C'est fait une merde, quoi, comme tu le fais. Alors ça, c'est un point qui est intéressant que tu soulèves là. Parce que ce qui fait aussi un bon anime de sport, c'est en fait d'essayer justement de faire la bonne balance entre coups spéciaux, quelque part, trucs complètement délirants, et la réalité, en fait. Voire même, pour moi, il y a énormément d'animes de sport où je trouve que plus c'est réaliste et meilleur ils sont, je trouve. Moi, par exemple, Hajime no Ippo, par exemple, je trouve que il y a ce côté, bon, bien entendu, un peu coups spéciaux, mais ça reste réaliste. Ça reste, mais il y a certains coups spéciaux, voilà. C'est quand même, je pense, c'est pas possible. Le fait qu'il se balance de droite à gauche, le Dempsey Roll. Oui, voilà. Pourtant, le Dempsey Roll, il a existé techniquement. Oui, il a existé, mais bon, pas aussi rapide de là. Peut-être pas aussi. Il va trop vite, voilà. Bon, oui, c'est ça, je suis d'accord. Bon. C'est pour ça que, comme je le disais, il faut qu'il y ait une bonne balance. Après, est-ce que vraiment, parce que si vraiment il le ferait vraiment réaliste à mon tout point, c'est pas dit que ça marcherait aussi bien. Peut-être, je pense qu'il part un peu de. Oui, tout à fait. Je pense aussi.
que sinon, ça serait comme si tu regardais de la boxe, finalement. Ouais, tout à fait. Ouais, après, je sais pas, il y a peut-être une qui pourrait faire. Mais... T'apprends quand même des choses. T'apprends des choses. Ah, voilà un autre point voilà. que tu viens de soulever. T'apprends le sport. Pour moi, un bon anime de sport, il faut qu'il soit pédagogique. Il faut qu'il t'apprenne quelque chose. Moi, pour moi, par exemple, il y a certains animes de sport que je n'aime pas parce qu'en fait, ils te montrent les mecs jouer, mais ils ne vont pas t'expliquer les règles, ils ne vont pas t'expliquer les subtilités du sport, tu vois. Et ça, moi, je trouve que c'est très important. Oui, tu vois, dans un bon anime de sport. Mais c'est mieux quand c'est bien expliqué. Tu prends un Hippo, il te montre vraiment aussi les entraînements. Mais moi, j'ai tout appris de la boxe. Ça te montre que si tu veux te mettre à la boxe, il y a quand même beaucoup d'entraînement et c'est pas un truc comme ça. Voilà. Il te montre qu'il faut courir, et les mecs qui courent, machin. Et tu vois pas mal d'entraînement. Tout à fait, oui. Aussi. Voilà, oui. Là aussi, voilà, il faut que, là aussi, au niveau des entraînements, bon, on pourra en parler. Mais là aussi, au niveau des entraînements, il y a des entraînements qui sont complètement irréalistes. Oui. Bah, si tu prends un Jeanne et Serge, c'est pareil, voilà, ça te donne pas envie d'aller faire du volley si t'as un entraîneur comme ça. Voilà, quoi. Bah, après, c'est les mangas de l'époque, donc c'est sûr qu'à l'époque, il y avait plein de trucs what the fuck, quoi. Ah, pourtant, enfin, moi, j'avais un pote qui était un ancien pro de handball, qui disait que, à une certaine époque, les entraîneurs, en sport-études, déjà en sport-études, c'était des sadiques, hein. Oui, il y a toujours des sadiques. Un peu comme dans Jeanne et Serge, hein. Oui, là, tu dis là, l'entraîneur qui les mitraille de ballons de volley, c'est peut-être à peine exagéré, tu vois. Oui, c'est sûr. Mais bon. Là, mais le problème de Jeanne et Serge, c'est que ce sont des filles, quoi. Ça aurait été ce sont des mecs, tu te dis, bon, les mecs, ça va. Les filles, ça fait un peu le mec possédé, bâtard, quoi. Oui, c'est pas faux. Mais après, les derniers, j'avoue qu'ils sont un petit peu calmés, tu vois. Ils ont bien évolué au niveau des animes de volley, c'est par rapport à Jeanne et Serge, ça n'a plus rien à voir, quoi. Donc c'est assez rigolo, quoi. Après, donc pour en revenir justement à la est-ce que toi justement tu considères que un anime qui va t'apprendre un sport est beaucoup plus intéressant quand même? Ah oui, non, c'est clair. Oui, que ça soit plus réaliste, voilà, assez réaliste, et oui. T'as un autre exemple que Hajime no Ippo pour y a un anime de sport qui t'a appris par exemple justement les règles d'un sport que tu connaissais pas ou bah peut-être Théo la bataille Victor, mais bon c'est un vieux manga donc je me rappelle plus trop. Sur mais le baseball, ah ouais, c'est ça qui t'a vraiment un peu appris le baseball. Bah je pense parce que c'est un baseball, pas tout le monde qui connaît, c'est en France, c'est pas. Ah en France non, on connaît pas. Oui. C'est vrai que là pour le coup tu vois. C'est pas près d'arriver je crois. Ça peut comment il y a certes quelques équipes mais bon c'est voilà, c'est dommage parce que c'est un bon sport hein, je trouve. Ah oui, moi j'adore le baseball. C'est un sport original quoi. Ouais, tout à fait. Moi l'animation japonaise m'a fait aimer le baseball hein, de toute façon. Ça y a pas de souci. Bon, j'ai pas trop vu mais je pense qu'il est assez réaliste aussi. Ben en fait après il faut dire que pourquoi alors le baseball là aussi est très présent. Très présent dans les animes de sport au Japon hein. Il y en a tout le temps quasiment hein, des animes sur le baseball ou même le regarde déjà dans Dragon Ball Z. Dragon Ball Z, il y a un moment, il y a un passage du baseball. Hein. Oui, voilà, par exemple, oui, tout à fait. Il faut dire, après, il faut expliquer que là-bas, le baseball au Japon, c'est le football ici, tu vois. Oui, bah oui, c'est le sport numéro 1. C'est le sport numéro 1, tout le monde, dès sa petite enfance, joue au baseball au Japon. Donc, c'est vraiment un sport qui est très, très présent, là aussi, dans les animes, quoi. Donc voilà. Je pense qu'on a fait le tour des points vraiment importants. Oui. Donc dans les animés de sport, on va un petit peu les resituer. Donc pour faire un bon anime de sport, il faut que ça vous apprenne quelque chose. Il faut que les héros soient intéressants et attachants. Pas que les héros, pas les méchants, mais les concurrents aussi. Ah, les méchants aussi, oui, tout à fait. Les méchants, c'est pas vraiment méchant, c'est les adversaires tabassent aussi niveau charisme. Les charismes. Les charismes des équipes, au manière. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'on avait soulevé d'autre comme point aussi? Il faut que on vous transmette la passion, voilà, que ce soit un peu réaliste. Voilà, de ce sport. Voilà. Je pense qu'avec ça déjà, vous avez de quoi faire votre choix dans les animes de sport. Bon, bien entendu, on va vous aider encore un petit peu, car on va vous donner notre top des animes de sport. Voilà, les animes de sport que pour nous il est indispensable de regarder. Voilà. Donc on va commencer avec toi, mon Juju Bafi.
donne-nous ton top 5. Alors, voilà. Allez, on va commencer par le premier. Donc pour moi, enfin, j'en ai pas vu des 100 000 des trucs de sport, mais j'avoue que Hippo, je me suis régalé. Hajime no Ippo, bien entendu. Parce qu'il est à la fois drôle, assez réaliste, et puis c'est un très beau manga, je trouve. Oui. Puis c'est pour moi, Hajime no Ippo, c'est le Olivier Tom de la boxe. Hein. Après, bon, on va dire en deux. Bah, je vais dire Olivier Tom parce que c'est tout mon enfance. C'est pas trop réaliste, mais bon, voilà, je pense que c'est une des, avec toutes les séries de foot qu'ils ont dû faire, je pense que c'est une des meilleures quand même, malgré tout. Ah bah oui, c'est même si j'ai pas vu trop. C'est intemporel. Pas tous les autres, j'ai croisé 2-3 épisodes de d'autres séries comme L'école des champions par exemple, qui est un peu le pompage complet de Olivier Tom. De toute manière, c'est le classique finalement qui aura ouvert la brèche, Olivier Tom. Hein, voilà, Olivier Tom, ce qui fait aussi beaucoup, c'est qu'il y a énormément de caries chez les adversaires. Genre Mark Landers, voilà, bien entendu, Mark Landers, on peut pas l'oublier. Chez les héros, t'as le gardien, t'as le... Ah, Thomas Price, ça va bien entendu. Voilà, c'est assez mythique, puis c'est un truc de notre enfance. Tout à fait, c'est mythique. Le mot est bien choisi. Après, qu'est-ce que j'avais dit, je sais plus. Top 3, ouais, Jeanne et Serge, pareil. Jeanne et Serge, oui. Le manga, mais voilà, le volet. Après, c'est les trois vraiment que j'ai vus. Après, c'est vrai que j'en ai pas trouvé. Après, je sais que le... Jeanne et Serge, c'est là aussi, c'est un classique, hein, tout comme Tom pour le volleyball. Bon, qui est plus du côté un peu shoujo, pour le coup. Enfin, pour moi, je trouve. Parce qu'on suit une héroïne et tout ça. On suit une héroïne et tout ça qui va devenir pro et qui va rentrer. Voilà, il y a vraiment tout un cheminement là pour le coup. Il y a tout un cheminement sportif qui est vachement intéressant là aussi dans Jeanne et Serge. Même si la série est quand même assez datée, elle vaut le coup quand même, moi je trouve, d'être vue, même aujourd'hui. Hein, je trouve là aussi. C'était un des premiers animés en plus à l'époque qui avait justement. Enfin non parce qu'il y avait déjà des animés. Non, je dis des conneries. Il y avait déjà des animés sur le volleyball. Par exemple comme les attaquantes ou Smash, mais là pour le coup c'est vrai que Jeanne et Serge déjà c'était bien péchu, c'était déjà une des premières séries un peu péchues sur le volleyball quoi. Bah après j'ai en 4 H 21 même si j'ai pas trop vu, mais rien que le peu que j'ai vu, j'avoue que ça a l'air pas. C'est vrai que de toi tu l'as vu donc tu m'as dit que c'était bien. Ah bah si, j'ai pas eu le temps de trop la regarder encore, mais j'avoue que ça a l'air. Alors Ice the Shield de 21, c'est ce que je disais, c'est un peu le Olivier Tom du football américain. Je crois que c'est une des rares séries justement qu'ils ont fait sur le football américain justement. Et pour moi c'est le Olivier Tom du football américain. Sauf que il a un peu corrigé, je dirais, certains défauts ou certains travers de son aïeul. Il y a toujours des coups spéciaux what the fuck hein, dans Hide the Shield 21, hein, ou alors des stratégies complètement barrées. Mais malgré tout, on apprend vraiment ce qu'est le football américain, les différents postes. Voilà, par exemple, tu vois, les différents postes, les différentes stratégies. En fait, même les différentes stratégies, si elles sont un peu barrées, si elles sont un peu irréalistes en game, elles sont véridiques si tu veux dans la réalité par exemple, tu vois. Par exemple le fait que le receveur le receveur avec le quarterback par exemple, ils se mettent d'accord sur des parcours, tu sais. Ou alors plein de petites subtilités comme ça t'apprend les règles bien entendu. Et ça c'est très voilà ce qu'on disait, c'est très important justement dans un bon anime de sport, c'est que ça t'apprend les règles et ça t'apprend aussi les subtilités. Et donc ça c'est Ice the Shield 21 qui est un très bon anime. Ouais. Après bon on va dire en 5 un peu à égalité, je dirais c'est un sport un peu comme disait un peu délinquant, on va dire le Initial D. Un peu délinquant. Après on peut mettre voiture clandestine. Mais bon. C'est du sport quand même. Oui, tout à fait, oui, le sport automobile. Oui. Après j'en ai d'autres, on peut mettre en 6. Est-ce que Muscleman fait partie de sport? Le catch, oui, c'est vrai qu'on en a pas parti, mais Muscleman, oui, c'est quand même assez rigolo, c'est vieux. Oui, il y a un peu. C'est vrai qu'il y a des animes de catch, tout à fait, au Japon. C'est kitsch, on va dire c'est kitsch, Muscleman, on va pas dire. Muscleman, oui, c'était. Voilà. Après, c'est ça qui est intéressant. C'est ce qu'on disait dans les animes de sport, c'est qu'en fait, on peut tout faire. On peut aussi faire, par exemple, une série humoristique où en fait le fond est sportif, par exemple. Ça passe aussi, tu vois. C'est ce qu'on disait. On peut faire un shonen, on peut faire un shoujo. Tu vois, on peut faire un truc pour les filles, on peut faire un truc pour les jeunes garçons, mais on peut faire un truc humoristique, voilà, comme Muscleman par exemple. Oui, Muscleman. Après, je pense dernier, même si je l'ai pas vu, mais je pense qu'il a l'air, je pense qu'il est bien. Slam Dunk. Enfin, je sais pas. Slam Dunk en basket, c'est pas mal. Tout à fait en basket. Ah bah oui, ça. Mais après, comme je dis, je pense qu'ils arrivent mieux sur les mangas, comme je disais,
sur les animes de sport, sur les plus connus. Ils arrivent à faire un truc bien. Tu vas prendre les sports les plus difficiles à faire en anime, je pense, comme le tennis. Déjà, c'est difficile, c'est beaucoup à regarder. Certains ont regardé, il y en a, ils trouvent ça chiant déjà à regarder en normal. Du vrai tennis. Bon, à part les passionnés, mais je veux dire, et comme là, je vois qu'il y a un manga sur la natation. Je me demande comment ils ont pu faire. Comment ils arriveraient à t'attirer le regard, tu vois. Mais parce que c'est là la force. Ils sont assez forts, à la limite, les Japonais pour ça. Non, mais c'est là. Non, mais après, c'est là la force des Japonais, par exemple. C'est qu'en fait, ils arrivent tellement à te transmettre la passion des héros et l'intensité des rencontres, que en fait t'es pris dedans, quoi. Moi, par exemple, le dernier anime, je me suis dit mais comment j'ai pu regarder cet anime? C'était un anime sur les cheerleaders, mais les cheerleaders masculins. C'est-à-dire que c'était les mecs, c'était les groupes de mecs qui faisaient du cheerleading. Bah après, s'ils mettent de l'humour, franchement, non, mais je te jure, la série était hyper réaliste. Dans l'ensemble, la série était hyper réaliste. Tu suivais un groupe de mecs qui recrutaient, qui essayaient de recruter des gars et tout, pour monter un groupe de cheerleading. Et ben franchement, j'ai regardé tous les épisodes, je me suis régalé, quoi. Et ils ont vraiment réussi à me foutre la passion du cheerleading, quoi. Alors que putain, c'est pour moi, tu vois, je me disais mais c'est un sport de gonzesse. Et ben non, putain, c'est là où ils te montrent que c'est pas un sport de gonzesse, c'est vraiment un sport de mec, quoi, parce qu'il faut être un putain de gymnaste, faut être un putain d'acrobate, quoi, tu vois. Et faut s'entraîner comme un taré, tu vois, pour faire la moindre figure, quoi. Donc c'est vraiment génial là pour le coup, tu vois, c'est ça qui est fort en fait chez les animes. C'est qu'ils arrivent vraiment à te transmettre la passion même d'un sport what the fuck, quoi, tu vois. Ils pourraient même te foutre envie de te foutre au curling, quoi, c'est cool. Oui, ils sont capables de le faire, ça, le curling. Ils sont capables de le faire, c'est ça. La pétanque, le curling, oui, tout à fait. Ah mais tout à fait. Attends, le coup spécial, le tir de la pétanque de l'aigle. Attends, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, les mangas, regarde, rien que de Golden Boy, il y a juste un épisode sur la natation, même s'il en fait pas beaucoup. Oui, tout à fait. Déjà, rien que l'épisode sur la natation, déjà tu rigoles, quoi. Ben voilà, oui. J'arrive à te faire rire sur un truc de natation, quoi. Tout à fait. Et on peut très très bien faire une série humoristique avec de la... Regarde par exemple School Rumble ou même le collège Foufoufou. À chaque fois, le sport quand même est tourné en dérision ou en comique. Tu vois, le fameux double épisode où justement ils font du foot. Du foot. Où justement c'est une parodie d'Olivier Tom, mais alors à 100%, mais tu es mort de rire, quoi. C'est mort de rire. Et pourtant ils te font vraiment un match de foot, quoi, tu vois. Et c'est ça qui est fort aussi. Et toi du coup alors? Moi mon top 5. Mon top 5. Alors moi je vous donne quand même des séries plus ou moins récentes quand même. Donc pour moi, il faut voir Ansel Sakamichi sur le vélo de course. Mais ce que j'allais dire, je savais bien qu'ils en avaient fait un sur le vélo. Ah non, mais là, le Ansel Sakamichi sur le vélo de course, c'est vraiment pour moi, c'est le Olivier Tom du vélo de course, quoi. Ah, c'est fabuleux. Vraiment à voir, parce que comme tu le disais, il a vraiment les mêmes forces, par exemple, qu'un shonen comme Olivier Tom. Bon, bien entendu, c'est un shonen sportif, 100%. Tu es avec un héros qui est hyper attachant. Parce qu'il est hyper gentil, il est hyper un peu comme Hippo par exemple d'ailleurs. Il est hyper gentil machin et tout, et ça va devenir une brute. Mais il va garder sa personnalité, tu vois. Et c'est ça qui est génial. Mais c'est surtout moi Ansel Sakamichi, ce qui fait vraiment sa saveur, c'est vraiment les rivaux, c'est-à-dire les adversaires. Il y a des adversaires qui sont tout simplement succulents, quoi. Donc vraiment Ansel Sakamichi à voir, quoi. Ça vous apprendra d'ailleurs, voilà, un autre point très très bien pour Ansel Sakamichi, c'est que moi par exemple j'ai appris des trucs sur le vélo de course par exemple, voilà. Donc ça c'est vraiment super, voilà. Comme ça vous ne regarderez plus le Tour de France de la même façon après Ansel Sakamichi. Et ensuite alors alors un autre top pour moi c'est Free, donc le fameux shonen, le fameux shoujo, je dirais shoujo shonen de natation, voilà. Voilà, c'est Free justement par exemple, c'est une de ces séries que je disais un petit peu en amont de l'émission. C'est une fameuse série où en fait tu suis des beaux gosses et en fait malgré tout tu as vraiment de la natation à côté, quoi. Tu as vraiment un vrai sport à côté. Les mecs
y a vraiment de la compète et tout ça, machin et tout. Donc voilà, ça fait vraiment partie de cette nouvelle évolution des shonen ou des animes sportifs, quoi. Donc à voir aussi Free. Après, le digne héritier, je dirais, de Jeanne et Serge, c'est Haikyuu sur le volleyball. Vraiment la dernière bonne série de volleyball que j'ai vue dernièrement. Donc Haikyuu, vraiment, je la conseille parce qu'on est, moi, ce qui m'a plu, c'est en fait c'est le duo de héros, de héros qui sont très attachants, quoi. Qui sont très attachants parce que complètement à l'opposé l'un de l'autre. Et malgré tout, ils vont quand même faire un duo, ils vont faire un duo d'exception, quoi. C'est ça qui est assez rigolo. Ensuite, moi, alors tu as dit Slam Dunk, moi je vais donner un autre anime de basketball que j'ai bien aimé et que j'ai regardé au moins une dizaine de fois. C'est Kuroko's Basket. Voilà. Là, c'est intéressant justement parce que avec Slam Dunk, c'est un petit peu les deux séries de basket qu'il faut vraiment voir. Parce que Kuroko, justement, ce qui est rigolo, c'est qu'il y a un côté réaliste et il y a un côté irréaliste. Et en fait, la balance, comme je disais, la balance là sur Kuroko est très très bien faite, par exemple. Tu vois. Et ensuite, mon dernier qui pour moi, c'est le Olive et Tom du baseball. Et il y a, je sais pas combien d'épisodes, hein, c'est une série fleuve. Il y a au moins 5 saisons, je crois, ou dans ces eaux-là. C'est Major. C'est Major qui est pour moi le Olive et Tom sur le baseball. Et franchement, si vous voulez voir une bonne série de baseball, si vous voulez apprendre un petit peu les subtilités sur le baseball, voilà. Franchement, c'est une série à voir, Major, parce que justement, ça dépeint tout le cheminement en fait du héros qui va, par exemple, qui part de son équipe de primaire et qui arrive chez les pros en Amérique, quoi. Et franchement, elle est à voir. Elle est vraiment à voir parce que tu apprends plein de trucs. Le héros est super attachant. Bon, la première saison elle est un peu larmoyante, mais après, franchement, ça devient vraiment bien, quoi. Ça envoie vraiment du lourd, quoi. Juste une aparté. Je viens juste de voir qu'ils ont fait quand même innover juste un training. Une fille qui fait du training et tu dois la refaire ce que tu fais. Ce qu'il y a le matin là quand on se lève à la télé. Ils ont fait pareil. Ah oui, d'accord. Innover avec une fille bien sûr à la japonaise en sous-vêtements et en gros tu refais ses exercices et voilà, ça s'appelle training wifi Nako. Direct c'est pour dire que tu fais n'importe quoi. Je crois que j'ai vu passer ça, ouais. Oui, maintenant que tu en parles, oui en effet ils ont fait un truc. Ils vont jusqu'à la peau, voilà quoi. Oh mon dieu, les fous. Voilà, c'est japonais, on les aime pour ça. C'est bien japonais. Oui, on les aime pour ça, ouais. Bon ben voilà, on a fait un bon petit résumé. On a fait le tour, hein, les enfants. On va vous laisser là, bien entendu. Et puis n'hésitez pas à vous mettre au sport, c'est important. Et à commenter si vous avez d'autres sports qu'on n'a pas cités en manga qui vous ont plu. Tout à fait. Venez sur le site, venez partager avec nous. N'hésitez pas à partager, voilà, dans vos commentaires. Et bien entendu, on va vous laisser là. On se retrouve dans un prochain podcast, chers éditeurs. Et on va vous dire un beau petit au revoir. Voilà. Et vous laisser sur votre réflexion à vous. Voilà. Allez. Au revoir tout le monde. Merci à vous. Ciao.